Bonjour Isabelle. Ça va bien? Oui. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau système de géolocalisation, mais qui fonctionne pas comme un GPS. Voilà, c'est mieux. C'est pas que c'est mieux. En fait, ça peut être tout à fait complémentaire et vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce sont des systèmes qui existent dans les avions. Si on sait où vous vous situez, qu'on connaît la vitesse et qu'on connaît vos trajectoires, on peut tout à fait sans GPS vous dire où vous serez dans 10 minutes, où vous serez dans un quart d'heure, où vous serez dans une heure. Ça, c'est des maths en fait. C'est exactement ça, c'est une centrale inertielle. Sauf que ça, il y en a dans les avions, vous n'en avez pas forcément dans votre téléphone ou dans votre voiture. Et pourtant, parfois, admettez, ça pourrait être utile lorsque vous entrez dans un tunnel ou lorsque vous êtes dans une zone qui n'est pas couverte. Les militaires, par exemple, ça les intéresse terriblement parce qu'il y a des endroits où justement les satellites sont complètement brouillés. Ça passe pas, bien sûr. Bien entendu, ça passe pas. Et donc, eux se retrouvent dans des situations où... L'ascenseur de France Télévisions. Alors, l'ascenseur de France... C'est un bon exemple. Le but n'est pas encore que vous vous situiez dans l'ascenseur de France Télé, même si je sais que de temps en temps vous en auriez besoin. Mais avouez quand même que des militaires, ou bien même nous, quand on peut être en pleine pampa, on pourrait avoir besoin d'un suivi. Alors, ces deux jeunes gens, ces deux jeunes Français, réfléchissent à la façon justement d'adapter ce système, mais vraiment en le miniaturisant au maximum pour pouvoir l'intégrer à, disons, peut-être à nos smartphones, ou peut-être à des boîtiers, ou peut-être à des bracelets, car vous allez voir dans le reportage, ils vont parler d'utilisation, et je vous en confierai une dernière ensuite après le reportage, à laquelle on ne pense pas tout de suite, et pourtant qui pourra avoir un intérêt vraiment majeur. Regardez. Pour nous, la clé aujourd'hui, sur les problématiques de localisation, c'est deux choses. La disponibilité, qu'on comprend bien, le fait de ne plus avoir l'information. Et le deuxième, qui est beaucoup plus important pour beaucoup d'applications professionnelles, notamment des questions de sécurité, c'est le fait de pouvoir faire confiance aux informations qu'on reçoit. La technologie que nous, on utilise, c'est une technologie qui est très proche, par exemple, de ce qui existe dans un avion aujourd'hui, dans un avion de ligne. Vous allez avoir ce qu'on appelle une centrale inertielle qui va permettre d'avoir la trajectoire même là où le GPS ne sera plus disponible. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise en fait des capteurs magnétiques comme des boussoles et avec ça, je peux me localiser dans des endroits où je n'ai pas accès aux satellites. Signal GPS perdu. Donc là, comme vous le voyez, en fait, la trajectoire verte qui est celle du GPS est à 0 parce que nous sommes dans un tunnel, donc nous n'avons pas de signal. Alors que la trajectoire en rouge, qui est celle de notre système, fonctionne parfaitement. On continue à indiquer la vitesse qui est parcourue. Prenez votre téléphone aujourd'hui. Ce qu'il va faire, c'est que tant que vous allez être en extérieur, il va vous donner une bonne localisation, qui va être celle du GPS. Au moment où vous allez passer la porte du centre commercial, la qualité du signal va se dégrader très fortement. À ce moment-là, ce que va faire notre système, c'est prendre le relais et continuer à vous envoyer une information de localisation qui fait que pour vous, utilisateurs, ce que vous verrez sur votre GPS, c'est toujours votre trajectoire qui évolue avec sensiblement la même précision. La problématique des pompiers est la suivante. Aujourd'hui, quand je rentre dans un bâtiment, en particulier un bâtiment en feu ou dégradé, je vais en fait positionner ce qu'on appelle un fil d'Ariane, qui est en fait une ligne sécurisée physique, le long de laquelle je vais me déplacer pour pouvoir aller jusqu'à la zone dangereuse. Pour différentes raisons, cette ligne peut ne plus être disponible ou le pompier peut s'en écarter. Il peut arriver à ce moment-là quelque chose au pompier, il faut être capable de le retrouver. Et pour le retrouver, notre système peut être utilisé. Là, l'idée, c'est que le téléphone avec la trajectoire ne soit plus dans la poche, mais qu'il soit confié à une personne à l'extérieur qui, du coup, va voir en fait votre trajectoire qui s'affiche. Et notamment avec deux qualités pour l'information. Une qui va être la disponibilité, c'est-à-dire que vous êtes sûr d'avoir accès à l'information. Et la deuxième, c'est qu'en plus, vous pouvez faire confiance à cette information, ce qui n'est pas le cas avec le GPS, par exemple. Alors, et la dernière utilisation tout à fait possible, et on en parle à la salpêtrière, c'est pour les gens qui souffrent de maladies dégénératives, comme la maladie de Charcot ou des myopathies, avec des bracelets équipés de ce système-là aux poignets et aux chevilles. On pourrait juger de l'évolution de la maladie, c'est-à-dire des mouvements du malade. Et donc, de pouvoir être capable de donner des médicaments plus ou moins, de les doser plus ou moins fortement en fonction de l'inactivité ou du début d'inactivité de la personne qui serait souffrant. Voilà, donc vous voyez que l'idée peut même être médicale avec ce système-là, qui est pour l'instant en phase de pilote. D'accord, voilà. En tous les cas, c'est ultra perfectionné. Oui. Et ce sont deux jeunes Français qui ont obtenu des prix aux États-Unis. Bravo à ces deux jeunes Français. Merci beaucoup Yann. Tout de suite, le point météo de 7h24, 25 même.